Eh bien, je dis bonjour à tout le monde. Donc déjà, merci d'avoir pensé à moi. C'était un peu inattendu pour moi. Comme je confiais à Michel, c'est pas quelque chose qui est habituel pour moi. Voilà. C'est même un exercice qui est assez difficile. Et il a fallu des mois et des mois de demande du père Dominique Dutel pour que j'accepte de me laisser apparaître sur YouTube. Donc, combien c'est difficile pour moi. Euh, mais cette demande, je l'accepte de tout mon cœur puisque je pense que le Seigneur le veut. Alors, comme je disais à Michel-Ange, moi, je ne compte pas vous faire un enseignement du tout, mais peut-être plus un témoignage puisque je suis juste une femme, comme tout le monde, laïque, mariée, maman, et qui chemine dans la foi et qui a connu la divine volonté. Et peut-être que mon témoignage pourra vous aider en tout cas à mettre plus de concret dans cette vie que le Seigneur nous propose et qui n'est pas toujours évident, surtout que quand on commence à cheminer dans la foi et à découvrir la vie des saints, à même découvrir les écrits de Louisa, ce qui peut être parfois perturbant, c'est que souvent nos saints, Louisa, sont des personnes célibataires et qui vivent soit en communauté, soit tout seul, alors qu'on est souvent, enfin, du moins ça a été mon cas pour moi, eh bien, marié avec des enfants et qu'on se demande comment pouvoir mettre en pratique dans la vie de tous les jours ce que le Seigneur nous propose. Moi, ça a été quelque chose qui a été une souffrance pour moi, ça. Quand la foi est revenue dans ma vie, je dis revenue parce que je suis née d'une famille catholique où j'ai été pratiquante quand j'étais petite, quand j'ai été adolescente aussi. Mais quand j'ai rencontré mon mari qui était agnostique, la foi, elle n'a plus fait partie de notre vie. Donc, on a eu deux enfants tous les deux, mais la foi, elle ne faisait pas partie réellement de notre vie. Et puis, il a fallu un événement personnel dans notre vie pour que le Seigneur vienne frapper à la porte et que mon mari ouvre la porte. Et ça a fait revenir, on va dire, la foi, enfin, venir pour mon mari la foi dans son cœur, mais dans le mien, revenir la foi comme un ami lointain qui avait partagé ma vie, mais que j'avais mis de côté, à qui j'avais fermé la porte, et qui revenait m'ouvrir, enfin, revenait surtout me demander de lui ouvrir. Et là, la soif est arrivée, une grande soif de connaître mieux Jésus. Elle était adulte et plus d'héritage, si je peux dire, venant de mes parents, mais une vraie rencontre avec Dieu. Et j'ai eu très soif de savoir comment je pouvais le mettre en pratique dans ma vie au quotidien. Mais voilà, c'était très compliqué parce que dès que je prenais des lectures qui pourtant m'ont beaucoup aidé et que j'ai beaucoup appréciées, comme par exemple la petite Thérèse de Lisieux, Sainte Faustine, ça restait toujours des religieuses, quoi, voilà, où je lisais même le Padre Pio, mais bon, voilà, c'était un prêtre moine capucin. Et moi, j'avais ce désir de découvrir comment pouvoir mettre en pratique mon désir de vouloir être tout à Jésus, tout en étant maman, mariée, avec tout ce que ça peut engager comme problème, comme souci, Et j'ai découvert, par l'aide du père Jean-Jacques Dutène, Conchita Cabrera. Alors déjà, ça m'a pas mal aidée parce qu'en effet, Conchita, au début de ses écrits, est une épouse mariée avec des enfants. Donc déjà, ça m'a permis de découvrir que ce n'était pas un frein pour me dire dans mon cœur épouse de Jésus. Parce que je pensais qu'épouse de Jésus, c'était forcément une âme célibataire ou du moins une âme consacrée. Donc là, je découvrais que ma situation de femme mariée ne m'empêchait pas d'être épouse du Christ. Et donc, ça a été vraiment un grand désir chez moi d'être l'épouse de Jésus. Mais Conchita faisait partie aussi d'un autre siècle, d'une autre culture, d'une autre manière d'être. Et ici, je ne sais pas du tout chez vous comment c'est, mais ici en France, la femme se veut très moderne et même trop moderne. Et il y avait des choses qui ne collaient pas totalement du coup avec ce que je cherchais. Alors aujourd'hui, dans mon cœur, je ressens que peut-être le Seigneur m'appelle à témoigner et que ce que moi je cherchais, je peux peut-être le donner finalement. Ça va être moi qui va peut-être donner à vous qui m'écoutez, mais c'est que moi j'ai cherché en fait.
Donc, pour situer ma position, donc, comme je vous ai dit, mariée, maman de 2 enfants. Aujourd'hui, en 2023, mon fils aîné a 18 ans, mon second a 14 ans et demi. Mais quand la foi est venue frapper à la porte de mon mari, on était en 2013-2014, donc on enlève 10 ans à mes enfants et puis à moi-même. Et on a eu donc cette grâce de pouvoir inculquer quand même pas trop tard à nos enfants la foi et notre chemin de foi. Ça a toujours été avec beaucoup de respect parce qu'on s'est rapidement rendu compte que imposer quelque chose à un enfant, c'est le meilleur moyen pour le faire fuir. Donc, on leur a plutôt montré les bienfaits de l'amour de Dieu et de la proximité avec lui, en leur laissant toujours la possibilité de pouvoir participer ou pas. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais eu à les contraindre et ils n'ont jamais manqué au rendez-vous de prière en famille. Donc, ils ont toujours été là. Alors déjà, merci Seigneur pour ça. Ensuite, on a cheminé forcément en couple et mon mari étant un homme, je suis une femme, on n'a pas du tout la même approche, le même regard. Déjà, ça a été plus compliqué. Alors peut-être que ça peut vous parler à vous, les hommes. Plus compliqué à mon mari d'arriver à voir Jésus comme son époux, puisque Jésus est un homme. Donc, pour lui, me voir cheminer peut-être plus rapidement, bien que j'aime pas ce mot parce qu'on a chacun notre cheminement et notre progression, mais me voir cheminer un peu plus rapidement a pu être un peu frustrant pour lui. Et du coup, même qu'on partageait la foi, on ne partageait pas la même foi. Parce que mon mari, qui s'appelle Marc, avait des freins en me voyant, si je peux dire, tomber amoureuse de Dieu et commencer à vouloir vraiment vivre une vie auprès de lui. Il se sentait perdre un peu son épouse qu'il avait eue à côté de lui toutes ces années et qui était tout à lui, tout pour lui. Et donc, ça a été quelques années un peu difficiles. Ça peut rejoindre les hommes ou les femmes qui, au sein de leur couple, soit ont un conjoint qui n'est pas croyant, soit ont la grâce d'avoir un conjoint croyant, mais qui ne partage peut-être pas forcément la même intensité de foi et où on peut se sentir très seul. Donc, cela, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant plusieurs années, en fait. Je l'ai vécu, on va dire, de 2013-2014 jusqu'à 2019. Donc, assez de nombreuses années où j'ai dû cacher parfois ma foi, même les regards que je pouvais donner à Jésus, parce que c'était quelque chose qui était très difficile pour Marc et qui avait tendance à le rebuter. Et en fin de compte, moi qui voulais le rapprocher de Jésus, c'était plutôt quelque chose qui le repoussait de Jésus. Et puis en plus, quand on découvre le Seigneur ou quand on redécouvre, comme pour ma part, le Seigneur, on se rend compte que c'est bien beau d'ouvrir la porte à Jésus et à Marie, mais quand ils rentrent, ils ne veulent pas venir habiter dans une maison sale de volonté humaine. Et ils veulent forcément tout nettoyer pour que ce soit un habitat qui leur convienne, où ils vont pouvoir faire grandir la volonté de Dieu. Et donc, ils déplacent les meubles à l'intérieur de l'âme pour pouvoir tout nettoyer. Et ce déplacement de meubles à l'intérieur d'une personne peut être très douloureux parce que ça passe par des dépouillements, ça passe par des croix, par des souffrances. Et je suis une personne qui a plutôt un fort caractère et qui suis très entière. Et moi, tout ce chamboulement à l'intérieur de moi a été très compliqué, surtout que du coup, comme je vous l'explique, je ne pouvais pas le partager avec mon mari complètement puisque on n'avait pas le même degré de foi. Et ça, c'était avant de connaître la divine volonté. J'ai connu la divine volonté fin 2016. Donc, j'ai fait, on va dire, mon chemin de foi, de grandir dans la foi, avec les écrits de Maria Valtorta, l'évangile qui m'a été révélé, où je suis vraiment tombée amoureuse de l'humanité de notre Jésus. Et c'était très dur pour moi parce que je voyais où Jésus voulait que mon âme tende à plus de douceur, plus de patience, plus de compréhension, plus de charité. Mais moi, j'étais une grande révoltée parce que je n'arrêtais pas de dire à Jésus, mais tu attends tout ça de moi, mais regarde, mon mari ne me comprend pas, il est même plutôt hostile, il faut toujours tout que je cache, et puis il y a les enfants,
il faut toujours les guider. Enfin, il faut toujours que je me multiplie en plein de morceaux. Mais qui est là pour moi? Blablabla. Bla, bla. Ça a duré 3 ans de cheminement où j'avais vraiment envie de pouvoir satisfaire mon Dieu. Mais je me rends compte aujourd'hui avec le recul, la satisfaction dans la rédemption avec la volonté humaine. C'est-à-dire avec les vertus qu'il faut acquérir et la souffrance qui accompagne les vertus et le nombre d'actes qu'on peut essayer de faire et où les nombres de chutes qu'on refait. Et pourtant, on est toujours tellement désireux de faire plaisir à Dieu, mais c'est dur de tenir dans la constance. Et on retombe sans cesse. Et j'arrivais à la fin de Maria Valtorta. On était donc, ça devait être octobre, novembre 2016. Et à la fin de Maria Valtorta, donc ça se termine par la passion de notre Jésus. Et ce qui est beau dans Maria Valtorta, c'est qu'elle décrit tellement parfaitement et très minutieusement la souffrance de Jésus, mais à l'extérieur de son humanité, mais elle ne sait jamais, elle n'entend pas ou elle ne voit pas ce qui se dit à l'intérieur de lui-même. Donc, on peut qu'apprécier l'extérieur de Jésus. Et le jardin de Gethsémani m'a fait verser des larmes où elle décrit notre Jésus tellement seul, tellement seul. Et là, parmi les larmes, j'ai demandé vraiment à Jésus, Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour venir te consoler au jardin de Gethsémani si ça m'était possible. Il arrive le dimanche à la messe et je demande à mon prêtre, est-ce que c'est possible de pouvoir consoler Jésus au jardin de Gethsémani? Et puis là, mon prêtre me répond, ben non, parce que Jésus divin est peut-être intemporel, mais Jésus humain, c'était il y a 2000 ans, donc non. Ça m'avait fait mal dans mon cœur de me dire que ce n'était pas possible, ce désir qui était né en moi. Mais en fait, Jésus m'a répondu par lui-même, parce que 1 mois après, j'ai fait la connaissance des écrits de Louisa, et j'ai eu la grâce de pouvoir connaître les 24 heures de la Passion. Et donc, par les écrits de Louisa et les 24 heures de la Passion, ben, Monseigneur me répondait en me disant, oui, ma fille, tu peux venir à tout moment, tu peux venir me consoler. Je t'attends d'ailleurs, je t'attends. Pour moi, ça a été une telle consolation, une telle libération de savoir que je pouvais le faire. Et je me suis donc plongée dans les écrits des 24 heures que j'ai médité toute seule parce que je n'en parlais pas à Marc. Je vous dis, il n'était pas là à l'époque et je ne pouvais pas lui en parler. Il était assez jaloux. Et lui, il commençait à peine à connaître Maria Valtorta. Il se mettait à les lire. Donc, on était fin 2016. Et donc, j'ai commencé les écrits de Luisa Picaretta. Donc, à cette époque, fin 2016, les Pères du TED n'étaient pas encore sur YouTube. En France, l'association française Luisa Picaretta du Père Chonang n'était pas encore ouverte. Elle s'est ouverte fin 2018, en décembre. Et donc, j'ai cheminé toute seule avec mes écrits du livre du ciel que je me suis procuré, les 10 premiers tomes. Et j'ai la grâce que mon évêque et mon prêtre m'ont gracieusement autorisé à pouvoir avoir le Saint-Sacrement dans ma petite chapelle de mon village, à 200 mètres de chez moi, où j'ai les clés du tabernacle et à toute heure du jour ou de la nuit, je peux aller ouvrir le tabernacle et m'asseoir devant Jésus Eucharistie. Et donc, j'ai tous les jours pris 1 heure de rendez-vous d'amour. Alors, c'était compliqué de prendre ce rendez-vous d'amour pour moi en 2016 parce qu'à l'époque, donc, mes enfants étaient plus jeunes. Ils avaient donc 7 ans de moins. Donc, Kevin avait 11 ans et son frère en avait 10, 9, 8 ans. Et je leur faisais l'école à la maison. Donc, ils étaient sans arrêt avec moi, ce qui n'était pas évident pour moi. Mais je sentais dans mon cœur que Jésus me demandait cette heure de rendez-vous d'amour. Donc, je m'étais fixé 1 heure tous les jours où j'allais au pied du Saint-Sacrement. C'était l'heure où mes enfants pouvaient être tranquilles à la maison sans que je sois là. Et donc, j'ai ouvert les livres du ciel et tous les jours, pendant 1 heure, j'ai lu les livres du ciel au pied du Saint-Sacrement. Donc, j'ai dû passer, on va dire, l'étape du volume 1, du volume 2, du volume 3, avec tout ce que ça comporte de lot de difficultés par rapport au châtiment, par des textes comme Jésus qui tête le Saint Louisa, Louisa qui tête le Saint Jésus, bon bref. Mais comme une enfant, vraiment comme une enfant, quand j'avais des difficultés, ben, j'avais qu'à lever les yeux de mon livre et regarder Jésus Eucharistie en lui disant, ben, Seigneur, je ne comprends pas. Voilà, il va falloir que tu m'expliques parce que je ne comprends pas. Et il a toujours eu la bonté, la gentillesse de me répondre tout le temps, que ce soit à l'intérieur de mon cœur, que ce soit par
par une lecture que j'avais après, que ce soit par l'homélie que j'avais le dimanche. Enfin, il m'a toujours répondu. Donc, j'ai cheminé avec lui comme ça, de fin 2016 jusqu'à, on va dire, février 2019, où j'en suis arrivée au tome 11. Donc, vous voyez, il m'a fallu ce temps en fait pour lire les 10 premiers volumes, parce que je ne me suis jamais vraiment imposée de lire beaucoup. J'ai eu cette grâce que dès que j'ai ouvert les livres du ciel, je savais que Jésus ne me faisait pas simplement lire un livre, mais qu'il me parlait à moi. Et que donc, il attendait ce qu'il demandait à Louisa, alors hormis de porter le don du troisième fiat, ce qu'il demandait à Louisa, il me le demandait à moi aussi. Donc, j'ai vraiment voulu écouter Jésus me parler. Alors, j'y suis allée à mon rythme, mais en tout cas, j'étais constante. Voilà. Donc, je lisais une date en général du livre du ciel et je faisais mon heure de la passion et ça faisait l'heure de rendez-vous d'amour. Donc, il m'a fallu de fin 2016 à début 2019 pour lire les 10 premiers volumes et arriver au tome 11. Et donc, à l'époque, les Dutène commençaient à peine à être un peu connus sur la toile, mais le père Dominique ne parlait pas réellement encore de la divine volonté. Il y avait quelques vidéos qu'il faisait avec le père Jean-Jacques, mais pas tant que ça. Et l'association française, je la connaissais, je m'étais donc rendue membre. Mais à l'époque, le père Thionant ne faisait pas encore de vidéos sur YouTube. Donc, j'étais encore relativement assez seule. Et donc, j'arrive au tome 11, sachant que moi, j'avais pris du tome 10. Et là, pour moi, vraiment, d'avoir pris dans l'ordre, c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à lire les écrits dans l'ordre, parce que le Seigneur nous travaille et c'est important de le faire dans l'ordre. Et quand j'en suis arrivée au tome 11, pour moi, ça a été la bombe qui m'a frappé la tête et qui m'a assommée, parce que j'ai vraiment, je crois, en toute humilité, eu le don de la divine volonté. Je ne dis pas que je n'en sors pas et qu'il ne faut pas toujours y rentrer. Heureusement, Jésus est là, il nous aide. Mais j'ai compris par un texte que j'ai trouvé magnifique, qui se trouve au 12 juin 1913. Se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité dans l'âme. Ce texte, il m'a bouleversée à moi. Lorsque Jésus dit à Louisa, bonne à rien quand tu es seule, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Et toi et moi ensemble, toi revêtu totalement de moi, eh bien, on peut tout faire en fait. Et là, quand j'en suis arrivée là, je me dis, mais qu'est-ce que je tiens dans les mains, quoi. Qu'est-ce que je lis depuis presque 3 ans, c'est 2 ans et demi, quoi. C'est une bombe, ces écrits, c'est une bombe, quoi. Voilà. J'ai fini le tome 11 et j'ai démarré le tome 12 début mars. Et en fait, le Seigneur avait dû certainement travailler mon âme et aussi travailler l'âme de mon mari, donc qui avait lu pendant 2 ans et demi Maria Valtorta. Il arrivait donc à la fin des 10 volumes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et puis un soir, il m'attrape dans notre chambre et puis il me dit il faut que tu me dises qu'est-ce qui t'arrive. Voilà, parce que tu as tellement changé qu'il faut vraiment que tu me dises qu'est-ce qui t'arrive. Alors, il faut que je vous explique pourquoi il me dit ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une personne assez entière, colérique, et je sentais le Seigneur qui avait tellement travaillé mon âme, là où moi j'étais si rebelle 3 ans avant. Il avait travaillé mon âme, je sentais en moi, mais sans difficulté. C'est ça qui est beau. Juste de l'attention. La difficulté est restée juste l'attention, mais plus l'effort pour faire l'acte, juste l'attention. Là où j'avais tellement galéré pour être plus douce et que j'y arrivais pas, à la force de mon poignet, là, il suffisait juste que je m'abandonne dans le cœur de Dieu et que je sois attentive à lui demander d'être là pour que lui me rende plus douce. Et je me souviens que c'était beaucoup plus facile pour moi d'être plus douce. Et même moi, la première, je me rendais compte que là où j'aurais explosé, mais j'explosais pas en fait. Là où j'aurais été beaucoup plus agressive dans mes regards, dans le timbre de ma voix, j'étais beaucoup plus douce. Et à Marc, je lui avais jamais parlé. Il savait que je lisais les livres du ciel, mais je lui en parlais pas en fait. Il savait juste parce qu'il me voyait avec les bouquins, mais c'est tout. Je lui en parlais pas. Et lui, de toute façon, il était tellement sur Maria Valtorta qu'il m'aurait même pas écouté. Et là, c'est lui qui est venu me demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'en fait, il avait vu le changement chez moi. Alors, pourquoi je vous raconte ça aussi? Parce que ça reste personnel.
parce que je veux vraiment vous faire comprendre quelque chose. Oui, il est important qu'on parle de la divine volonté autour de nous, mais au-delà d'en parler avec nos propres mots, il est aussi important de laisser Jésus rayonner à l'intérieur de nous. Parce que très souvent, quand on découvre une perle dans un champ, comme dit la parabole, soit on la cache, soit on a envie d'en parler à tout le monde, comme un jeune converti. Et très souvent, quand on en parle, déjà, on peut en parler un peu de manière maladroite. Et puis en plus, tant qu'on n'a pas laissé le Seigneur un peu nous transformer et nous travailler, eh bien parfois, parler d'un trésor alors que ce trésor n'a pas encore agi en nous, eh bien peut permettre, on va dire, à notre interlocuteur de se dire, mais si c'est ça la divine volonté, ça ne m'intéresse pas des masses. Voilà. Alors que là, le Seigneur avait tellement travaillé à l'intérieur de mon âme, et moi qui n'avais jamais vraiment parlé à Marc, et qui avait permis que ce soit Marc qui vienne me demander, et qu'en plus il y avait les fruits de ma transformation, m'ont complètement permis de pouvoir lui en parler en fait. Et il a été totalement réceptif. Et il m'a dit, waouh, c'est une bombe tout ça, parce que moi du coup je lui ai parlé de la divine volonté, je lui ai parlé des trois fiat, je lui ai dit, voilà, dans le tome 12, il arrive les trois fiat, ça c'est le troisième fiat, c'est la sanctification, c'est... Et en fait, il a été tellement touché que là où je n'arrivais jamais à me confier à mon mari parce qu'il était assez fermé, eh ben, il m'a demandé le tome 1. Et donc, il a ouvert le tome 1 et il s'est mis à lire. Et on a eu la grâce début mars de rencontrer donc en vrai pour la première fois le père Dominique Duthène. Et on s'est assez rapidement devenus, je vais dire amis, non vraiment amis. Et donc, dans le courant de l'année entre 2019 et 2020, le père Dominique m'a demandé de devenir missionnaire de la divine volonté. Donc, à l'époque, il en avait choisi 12. Ça a été très dur pour moi de lui dire oui. C'est toujours un exercice qui est pour moi compliqué. Et puis, je ne savais pas parler aux âmes qui allaient téléphoner. Est-ce que le Seigneur attendait ça de moi? Est-ce qu'il voulait ça de moi? Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que c'était possible? Enfin, bref. Et le Père Dominique m'a toujours dit, et c'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de vous parler, c'est parce que je me rappelle encore de ce qu'il m'a dit. Il m'a toujours dit, tu es une laïque, Roland, on ne te demande pas d'enseigner, on te demande de témoigner de l'œuvre de Dieu sur ton âme. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démarré donc, depuis 2020 à être missionnaire. Donc, on est en 2023. Depuis, en toute modestie, en toute humilité, j'en ai eu des coups de fil, des SMS, des appels, des mails et de tous bords, de laïcs, de consacrés, de prêtres. J'ai entendu, je crois, toutes les histoires que je pouvais entendre et même des histoires très douloureuses, des histoires très compliquées. Et jamais j'aurais cru pouvoir parler avec tant de personnes et entendre tant de tristesse et de souffrance et sentir toujours le Seigneur passer à travers ma bouche pour répondre, être même moi là à l'écouter répondre et à me dire mais d'où je pioche ça, voilà. Et donc j'ai eu la grâce de voir Marc cheminer aussi et lire lui-même les écrits du livre du ciel. Donc il a démarré début 2019, on est en 2023, il en est aujourd'hui au tome 20. Et je peux vraiment voir la transformation chez mon mari qui porte vraiment du fruit. Et du coup, la transformation au sein de notre famille qui a permis qu'on laisse vraiment rayonner Dieu, vivre Dieu à l'intérieur de nous. Et là où je lui rends grâce, c'est que du coup, on le vit en famille et que chaque jour que Dieu permet, eh bien, moi, mon époux, mon fils de 18 ans aujourd'hui, mon autre de 14 ans et demi, eh bien, nous prions les rondes ensemble, nous prions la prière de réparation ensemble. Mes enfants connaissent bien les 24 heures de la Passion. Ils participent lorsqu'on le fait sur le Zoom, les 24 heures sur 24 heures. Ils y participent aussi. Jusqu'à maintenant, j'animais tous les premiers mardis du mois la réparation à Jésus tirée des écrits du livre du ciel, des 24 heures de la Passion. Mes enfants y participent, ils sont toujours là. Désormais, ce sera tous les jeudis à 20 heures heure française qu'on tiendra accompagné à Jésus. Et mes enfants seront là. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette grâce de famille où on le vit ensemble. Parce que ce n'est pas toujours évident de vivre dans le monde dans lequel on vit. Déjà, quand on est croyant, ce n'est pas évident. Alors, quand on est chrétien, c'est encore moins évident. Quand on est catholique, c'est encore plus compliqué. Mais quand on commence à connaître le don de la divine volonté, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on se rend vraiment compte, et surtout ici en France,
qu'on on peut pas en parler en fait. Dès qu'on prononce le nom Louisa Picaretta ou le mot divine volonté, on a directement les personnes qui se ferment ou qui refusent ou même qui confondent avec Maria Valtorta, donc du coup ils disent non de suite. Donc je laisse plutôt rayonner Dieu en fait, voilà, en toute humilité, en toute modestie, le laisser rayonner lui par le sourire, par le regard, par l'écoute, par l'amour, par la patience. Et ça permet d'être aussi au milieu du sein de sa famille. Moi, je suis la dernière de 4 frères. Mes 4 frères sont athées, ou du moins, ils en ont un peu rien à faire. Et Marc, lui, il est né d'une fratrie de 3 enfants. Son frère et sa sœur, il n'y a pas plus que ça non plus. Donc, quand on se retrouve en famille, souvent les week-ends, on se retrouve avec des personnes qui sont du monde et qui vont parler du monde. Mais quand on emporte Dieu avec soi et quand on le laisse rayonner, ça change toujours l'attitude des personnes qui vous entourent. Et ça, on s'en rend vite compte. On s'en rend aussi compte quand on sort de la divine volonté, donc quand nous, on lâche la main de Dieu, on s'en rend vite compte parce que notre attitude et l'attitude des personnes en face changent. Et là, c'est le doux rappel de Jésus qui dit, là, je ne suis pas avec toi, là. Refais-moi revenir. Et donc ça, c'est ça pour moi le plus beau. C'est que la seule difficulté qui peut paraître une difficulté quand même difficile, c'est le martyre de l'attention. C'est se rappeler qu'en tout temps, il faut se revêtir de Jésus. Tout le temps, tout le temps. Donc au début, c'était un exercice que j'ai mis en place. Alors je vais peut-être vous faire rire, mais mon côté peut-être maîtresse, puisque j'ai fait l'école à la maison quelques années à mes fils. Le Seigneur Jésus apprend à Louisa dans le tome 1 à lui rendre 33 visites par jour au Saint-Sacrement. Mais alors moi, j'avais mis ça en place. J'avais dit à Marc et à mes enfants, ben, écoutez, pour essayer de se souvenir qu'il faut penser au martyr de l'attention, eh ben, à chaque fois, on va essayer de compter le nombre de fois qu'on appelle Jésus dans la journée. Donc, viens divine volonté, faire la vaisselle avec moi. Voilà, je l'ai appelé une première fois. Viens divine volonté, emmener mes enfants faire des courses. Je l'ai appelé une deuxième fois. Viens divine volonté. Et là, on arrivait le soir et on se rendait compte qu'on n'était qu'à 10, viens divine volonté. Oh, on n'y a pensé que 10 fois aujourd'hui. Et puis c'est monté, on y avait pensé 20 fois. Et puis c'est monté, on y a passé 30 fois. Et puis enfin, on était au 33. Et puis après, on a gardé le rythme, on était à 40, et puis on était à 50, et puis on était à 60. Et puis quand on s'est rendu compte que c'est bon, cet exercice, qui était vraiment un exercice scolaire, je vous l'accorde, mais nous permettait quand même de penser à faire venir Jésus, et donc qui était une grande joie pour nous, eh bien en fait, on a cessé de compter. et, et aujourd'hui, encore, je vous assure en toute humilité, mais après avoir fini donc, les 36 volumes, je les ai finis il n'y a pas longtemps. Je les ai finis en février 2023. À coup de une date par jour, j'ai mis de novembre 2016 à février 2023 pour lire les 36 volumes. Et donc là, aujourd'hui, je recommence. Mais en ayant fini les 36 volumes, je me rends compte d'une chose, c'est que l'intention pure fait l'acte. Vraiment, il est important d'avoir toujours une intention droite. J'aime beaucoup la 8e heure de la Passion, parce que dans la 8e heure de la Passion, notre Seigneur nous dit, mon enfant, pourquoi es-tu venu ici? Ce pourquoi es-tu venu ici nous ramène toujours à pourquoi je fais les choses ou pour qui je fais les choses. Et très souvent, quand on se pose la question de pourquoi je fais un acte, pour qui je fais un acte, on se rend très souvent compte qu'on le fait pour nous. Soit parce qu'on veut de la gloire, soit parce qu'on veut être tranquille, soit parce qu'on veut être consolé, on veut être chouchouté, etc., etc. Mais rarement on fait cet acte rien que pour Dieu, dépouillé totalement de nous-mêmes. Et donc, la pureté d'intention, l'intention d'amour, pour moi, est vraiment la clé qui ouvre le martyre de l'attention. Parce que quand on commence à prendre le réflexe de se demander pour qui ou pourquoi je fais les choses, eh bien, le Seigneur a beaucoup plus de facilité à nous dire « Je suis là, rappelle-moi, je suis là ». C'est pour ça que mes frères et sœurs qui m'écoutaient, quand notre frère Michel-Ange m'a dit « Est-ce que tu désires ?» Je ne vous cache pas que le premier élan de ma volonté humaine a été de dire « Non !»
Mais j'ai entendu à l'intérieur de mon cœur, et moi? Alors oui, mon Seigneur, et toi? Eh bien, et moi, je te dis, ma fille, tu as tellement voulu une personne qui pouvait témoigner de sa vie d'épouse et de femme de famille au quotidien et que tu n'as pas trouvé, que toi, tu peux le faire, alors fais-le. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais accepté de vous faire ce petit témoignage. Donc, je ne peux pas être en direct avec vous, ce qui aurait été plus facile peut-être pour que vous puissiez me poser des questions. Là, du coup, je me retrouve un peu seule. Je crois avoir, Michel, hein, je finis mon petit speech. Alors, à moins que toi, mon frère, tu aies des questions, alors, si tu en as, surtout, n'hésite pas. Voilà. Ben, c'est-à-dire que c'est d'abord commencer par te dire merci, merci, merci. Tu ne peux pas savoir à quel point ça correspond à ce que nous attendions. Et donc, bon, les questions, on va y répondre parce que, bon, ça va générer certainement. Mais celles que je vais poser ne correspondent pas forcément à celles que les personnes. Donc, on va laisser l'Esprit Saint gérer ça. Mais vraiment, vraiment, juste pour te dire que la première veillée, parce que nous avons prévu une retraite qui va commencer un vendredi, la première veillée, nous avons retenu samedi dernier que le thème, ce serait cette question, quid venisti? Donc, qu'est-ce que tu viens chercher? Pourquoi? Et donc, là, ce que tu viens de dire presque en fin, ça lance. Et donc, nous sommes d'accord. Mais merci, merci. Alors, je te préviens, je suis animateur à la radio diocésaine et ton témoignage, il va passer. Donc, tu seras célèbre. Mais merci, merci, parce que c'est tout à fait ça, je crois, dont nous avons besoin. Comment vivre cette réalité-là dans la chair, quoi, dans la vie quotidienne. Et tu as été suffisamment humble pour le dire avec les détails. Oui, vraiment. Vraiment, je reconnais que le Seigneur a été à l'origine de cette demande-là. Et donc, je te remercie au nom de tous. Oh, je te Vraiment. remercie, mon frère. Merci pour ta gentillesse et merci à toi. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, tu ne savais pas si tu as été qualifié ou tout cela pour faire ça. Tu ne sais pas si c'est un enseignement, une exhortation, un témoignage. C'est peut-être tout ça à la fois. Mais j'ai envie de te dire qu'on va te solliciter pour autre chose quand nous en aurons le besoin. D'accord, mon frère. Ben, écoute, ce que Jésus veut, je le veux. Donc, Amen. 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 Très bien. Mais merci encore. C'est vrai qu'il y a des questions euh, qui me viennent, mais bon, c'est quand tu parles du martyr de l'attention, c'est une des difficultés. Comment est-ce que tu pourrais exprimer ça? Le martyr de l'attention, j'ai bien compris que tu es passé par cette petite école du nombre de fois et tout cela, mais est-ce que tu peux donner peut-être des détails pour quelqu'un qui ne comprendrait pas? Parce que le martyr, par exemple, et tout ça, j'ai entendu Ramon faire un petit live là-dessus. Alors, si tu veux, moi, le martyr de l'attention, au début, il a démarré par ma sœur Conchita Cambrera, donc, Oui. qui matérialisait la présence de Jésus. Et j'aimais beaucoup ça. Ça fait très enfantin, mais elle matérialisait la présence de Jésus. Par exemple, quand elle s'asseyait à table, elle tirait la chaise à côté pour dire Jésus est assis. Quand elle ouvrait la porte de sa chambre, elle laissait Jésus passer et elle passait après. Et moi, je me suis exercée à ces petits exercices-là, en fait, en me disant Jésus est là, jusqu'à ce que je finisse vraiment par comprendre que Jésus est là, surtout en luisant Louisa, où à chaque fois qu'elle le cherche à l'extérieur, il sort de l'intérieur d'elle, en fait. Voilà. Et je te dis, ce qui a fait grandir mon martyr de l'attention, du moins l'attention au Oui. martyr de l'attention, C'est ça. ça a été vraiment de me poser la question pour qui et pourquoi je fais ça, ou pour qui ou pourquoi je ne veux pas faire ça. Comme si, tu sais, mon frère, comme si j'entendais vraiment Jésus me dire, mon enfant, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu fais ça? Pour qui? Pourquoi? Et en fait, quand on commence à laisser la porte ouverte à Jésus pour ça, eh bien, j'ai envie de te dire, de manière très enfantine, mais Jésus, il défonce la porte, hein. Il profite, on lui a ouvert, alors il vient, quoi. Voilà. Et, euh, et le martyr de l'attention, c'est presque lui, finalement, qui le facilite à chaque connaissance que tu acquiers un peu plus. Dès que tu commences à lire les écrits du livre du ciel, tu te rends compte qu'à chaque fois, il y a une nouvelle compréhension qui descend, parce qu'en plus, Jésus est très pédagogue. Il revient toujours sur des enseignements, toujours mieux expliquer, en rajouter un peu plus, hein. Et à chaque nouvelle compréhension qui descend de là à là, eh bien, ça fait grandir le martyr de l'attention. Ça devient plus simple, plus facile. Ce qui pourrait nous paraître compliqué quand on écoute des enseignements alors qu'on n'a pas encore ouvert les écrits du livre du ciel,
paraît beaucoup plus simple quand finalement on lit les écrits du livre du ciel. Voilà. C'est vraiment par la connaissance, je dirais. La connaissance et la compréhension de la connaissance et la mise en acte de ces connaissances, mais qui devient, je vous assure, naturel et simple quand on a confiance et qu'on sait comme une enfant que Dieu va le faire. Que Dieu va le faire, ça ne veut pas dire que moi je me repose et Dieu le fait. Voilà. Que Dieu va le faire parce qu'il sait que sa fille va se mettre en acte. Moi, je lui dis oui, quoi. Voilà. Et sur ça, la Vierge Marie m'a énormément aidée. Parce que notre maman, c'est le fiat, donc fiat mihi, qu'il me soit fait comme tu le veux. Mais maman, elle a toujours agi. Elle a toujours été là. Elle est vraiment, pour moi, elle est le modèle. Elle est tout, en fait. Elle est ma mère, mon avocate. Elle est tout, quoi. Voilà. Et je me dis, c'est vraiment mon modèle quand je vois combien elle est, dans la Bible, combien elle est si peu parlante. Et pourtant, quand on lit les 31 jours de la Reine du Ciel, on se rend compte que c'est vraiment ce que dit Jésus. On dirait qu'elle ne fait rien, mais elle fait tout, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Alors, une dernière question peut-être, la difficulté qu'on a parfois à corréler une pensée avec un acte, parce qu'il est souvent dit que ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des dévotions, mais bon, c'est mental. En même temps, il appelle ça un acte. Est-ce que tu as une petite nuance à apporter à... Alors moi, je sais qu'en tout cas, comme tout bon chrétien catholique, quand on rencontre Dieu, on veut faire la prière, mais la prière, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'était déjà la prière jaculatoire. Donc moi, du coup, j'étais dans la prière du rosaire, les dévotions, les ci, les ça, les neuvaines, etc., etc. Et, euh, et j'avais énormément de difficultés. Je pense que peut-être mon frère, tu as les mêmes, je ne sais pas. Mais quand on cumule les Je vous salue Marie, l'esprit qui part, je ne sais pas où, et puis voilà, tu te dis, mais où j'étais, là, je reviens, voilà. Cette difficulté qui est un acte, puisque je prends mon chapelet et je fais cet acte-là, mais très souvent, j'ai l'impression que je ne suis pas dans cet acte. Et puis j'ai découvert après, avant la divine volonté, mais j'ai découvert après la prière jaculatoire qui m'a beaucoup touchée parce que ça me permettait de parler de cœur à cœur avec Dieu. Et, euh, et au pied du Saint-Sacrement dans mon église, j'aimais énormément pouvoir expliquer à Jésus mes difficultés, mes tracas, mes soucis. Parce que comme il avait dit à Sainte Faustine qu'il aimait entendre le son de sa voix, alors je lui disais, Seigneur, tu vas être comblé avec moi, je vais tout expliquer, quoi. Voilà. Donc, je lui ai expliqué. Et l'acte, pour moi, est devenu vraiment une vie aujourd'hui avec la divine volonté. J'ai l'impression que c'est une succession d'actes. Donc, c'est un acte que je pose parfois dans le concret, dans la compréhension, surtout quand en famille, on va se lancer dans les rondes. Parce que pour moi, des rondes doivent rester personnelles. Mais comme pour l'instant, j'ai encore 2 adolescents à la maison, il est bon qu'on le fasse en famille pour que, voilà, on soit moteurs tous ensemble. Donc, ce moment de ronde en famille, je le poserai comme un acte réellement où on se pose, on y est. Mais après, j'aurais envie de te dire que la prière, du coup, pour moi, elle devient un acte continuel, en fait. C'est-à-dire, au martyr de l'attention, j'ai toujours Jésus avec moi. Parfois, ça va même plus loin que ça. Quand je me vois bouger les mains, je me dis, Seigneur, tu bouges à l'intérieur. Voilà. Quand je m'entends te parler, je sens le son de ma voix qui sort, Seigneur, tu parles. Voilà. Donc, ça devient tellement une vie que c'est un acte, mais un acte continuel, en fait. C'est plus vraiment un acte que je pose, c'est une vie. Dieu vit en moi et j'espère vivre en lui, mon Dieu. Voilà, en tout cas, c'est mon plus grand désir. Donc, je suis toujours là à dire à Jésus, tu fais ce que tu veux, Seigneur. Tu me fais vivre ce que tu veux ici, comme tu veux. Mais le jour où je ferme les yeux, c'est que je vais direct avec toi. Oui, c'est ça le deal. D'accord, oui. C'est le deal. Oui, on comprend bien que ça devient un état de prière. On n'a plus vraiment besoin de formuler ni penser mentalement. Ça devient une réalité continue. On est d'accord. Parfois, j'ai l'impression même de ne plus avoir de mots. Alors, ça peut être très déstabilisant. Heureusement qu'il y a notre Louisa avant nous qui justement dit, mais qu'est-ce que c'est de ma manière de prier? Ça ressemble à plus rien. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Heureusement qu'elle est passée par là avant nous. Parce que très souvent, je me dis au début, Seigneur, j'avais ce truc de te dire, ah, je te dépose des je t'aime, je fais mienne tous les je t'aime que tu as déposés, je les fais miens, j'ajoute mon petit je t'aime, je renvoie tout au ciel.
aujourd'hui, parfois, mon frère, j'ai même l'impression de ne plus le faire, ça. Mes yeux se posent sur quelque chose et je sens, enfin, c'est même pas je sens, c'est tout moi-même qui, voilà, c'est Oui, oui. des explosions. C'est clair, bien sûr, c'est clair, parce que bon, c'est un petit peu, nous n'en sommes peut-être pas là, mais on en a l'intuition, on a compris un petit peu que c'est vers cela que le Seigneur, où on est véritablement en second, pour ne pas aller dire, on ne prétend pas déjà être dans le meilleur, mais c'est Dieu d'abord. C'est lui. J'avoue que personnellement, de plus en plus, avant de penser à moi ou bien, mais qu'est-ce que c'est d'abord, bon, souvent dans les situations dramatiques qui égrènent au quotidien. Ah oui, bon, etc. Moi, je pense, ouais, mais qu'est-ce qui arrive à Dieu? Et comment est-ce que Jésus-Christ vit les choses? C'est d'abord à lui que, et il me semble que c'est un petit peu dans cette direction-là que le Seigneur nous a mis. Oui, et puis il y a quelque chose qui est très difficile aussi quand la divine volonté commence à prendre sa place, c'est ce détachement à nous-mêmes, qui au début peut être très perturbant, parce qu'on aurait l'impression, du moins on aurait envie, mais ça c'est bien notre volonté humaine, mais de ressentir Dieu, de ressentir la présence de Dieu, alors que la divine volonté nous dépouille de ces ressentis et parfois on ressent rien du tout. Et rien du tout, mais rien du tout. On a l'impression que tout est vide. Et moi, je sais que ce que j'ai vécu dans le concret, c'est que là où avant, je me réjouissais de partir en vacances, d'avoir un week-end de 4 jours, ben aujourd'hui, on part en vacances, fiat, on ne part pas en vacances, fiat, on fait fiat, voilà. Mais j'ai la grâce que mon mari maintenant le vit avec moi, donc ça va très bien. Mais quand lui, il n'en est pas encore là, alors que moi, j'en étais là, il avait cette sensation, pour te parler très cru, que j'en avais plus rien à foutre de notre couple et de la vie de famille. Mais attends, tu n'es pas encore au ciel, tu es encore sur terre, là. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, comme maintenant il le vit lui-même, il arrive vraiment à comprendre ce détachement de la terre qui ne nous empêche pas de vivre dans le monde. Au contraire. Ça peut être très perturbant, ce détachement, surtout quand on vient, parce que j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone qui m'ont parlé comme ça, quand on vient du mouvement charismatique, Oula. où on a tellement touché à tout ce ressenti, et puis là, la divine volonté nous dépouille de tout, il n'y a plus rien. Et donc, les âmes me disent, mais est-ce que c'est normal? Ah, moi, je dis, oui, c'est Jésus qui ressent maintenant, donc c'est normal, c'est Jésus. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est le gros morceau parce qu'effectivement, on est tourné vers soi, vers sa psychologie, vers ses blessures et tout cela. Puis on nous dit que ce n'est pas ça, donc ça pose problème. Merci encore pour tout ça, vraiment, Roland. Enfin, c'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur parce qu'il savait qu'il fallait que quelqu'un dise ça, qui en a l'expérience. Et donc, oui, non, merci aussi pour cela parce que ça éclaire ce dont nous avons l'intuition et bon, ce que nous partageons là avec un témoin, quelqu'un qui atteste que oui, c'est bien cela, ça va mettre un petit peu de beurre dans les épines. Une dernière chose avant qu'on se sépare, si tu veux bien, mon frère. Oui, je vous ai bien Il y sûr. a aussi quelque chose qui m'a énormément changé, c'est quand j'ai commencé à réaliser à la lecture des 36 volumes que Jésus avait déjà vécu toute ma vie et qu'il avait déjà vécu toutes mes souffrances, comme toutes mes joies, mais qu'il les avait déjà toutes expiées sur la croix. Donc, c'est-à-dire que j'avais un moyen de sortie pour tout, parce que pour chaque peine que je lui avais causée, il avait créé le pardon. Et de savoir que je n'avais pas à le supplier pour qu'il vienne m'aider, parce que lui, il avait déjà tout dans les mains, il attendait juste de me le donner, que moi, je lui demande, ça a été tellement, tellement soulageant pour moi, voilà, de me dire toutes les souffrances que je vis ou que ma famille vit ou que mon entourage vit, tu les connais, Seigneur, tu les as déjà portées dans ta chair sur toi, tu les as déjà expiées. Pour chacun, tu as déjà donné un pardon. Je n'ai pas à te prier pour qu'un tel est ci, un tel est ça. Tu l'as déjà fait. Il faut que j'aille le chercher, que j'aille en toi le chercher et en revêtir l'âme, que j'aille demander à la grâce de Dieu qu'en revêtant l'âme de cet acte que toi tu as refait parfaitement, elle t'ouvre son cœur. En fait, j'accompagne Jésus aujourd'hui dans ma prière lorsqu'il va frapper au cœur de toutes les âmes en espérant qu'elles finissent par lui ouvrir parce que c'est vraiment le plus beau cadeau qui puisse leur arriver. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Le Seigneur sait, donc on va continuer de lui faire confiance parce que malheureusement, il y en a qui n'accepteront pas, mais ça c'est pas vraiment notre souci. Mais merci d'avoir ajouté cela parce qu'effectivement, j'avoue que c'est aussi cela qui constitue mon bonheur, c'est de savoir que Jésus-Christ a déjà
vécu toutes les choses de cette journée. D'ailleurs, j'ai posté un petit quelque chose sur mon groupe ce matin concernant cela. Et donc, il s'agit d'être libre maintenant, de le laisser faire en nous, de le laisser être ressuscité en nous. Et donc, il y a tout cela que nous entendons qui va nous permettre de partager avec nos frères et sœurs, ceux qui viennent un tout petit peu de loin, ceux qui y sont déjà. Tu as donné tout ce qu'il fallait pour. Alors, on bénissait déjà le Seigneur pour nos sœurs et frères de là-bas. Tu vas avoir une petite position particulière dans les bénédictions. Parce que le témoignage du couple et de la famille, là, il est capital. Je crois que beaucoup d'entre nous n'en sont pas encore là. Mais bon, tu as donné une sorte de méthode de démarche qui peut peut-être nous aider. Alors. En tout cas, avec grand plaisir. Merci Seigneur et sois béni mon Dieu. Gloire à toi. Merci. Amen. Amen. Tu transmettras aussi notre merci au Père Dominique qui manque beaucoup à ses enfants ici, quoi. Mais bon, le Seigneur gère les choses, donc on va le laisser gérer. Oui, tout à fait. Il sait, lui. Bénédiction à ton époux, à tes enfants et à ta mission. Et puis, à très bientôt, là, si tu le permets. De toute manière, nous sommes très souvent nombreux au Zoom que tu fais en général. Donc, tu vas voir peut-être mon prénom. J'y suis moins que les autres, mais bon, nous sommes fidèles à ce que le Seigneur fait à travers nous. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu soit abondamment béni, toujours sous le manteau de Maman Marie. Amen. Merci encore. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, mon frère.